Aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'action des psychotropes et leur perturbation de notre perception visuelle. On a vu précédemment que le message nerveux visuel va être de nature électrique. Pourtant, des substances chimiques, comme certains psychotropes, peuvent perturber notre perception visuelle, créant des hallucinations. Par exemple, la psilocine est une substance dite hallucinogène. Elle est issue d'un champignon appelé psyllote, plus connu sous le nom de champignon hallucinogène, qui, comme son nom l'indique, va créer des hallucinations. Une autre substance est le LSD, qu'on étudiera en cours. Ce LSD, lui, est issu aussi d'un autre champignon, parasite des céréales, ce qu'on appelle l'ergot du sel. Ce champignon a fait pas mal de victimes durant le Moyen-Âge et a inspiré beaucoup de peintres, notamment par rapport aux toiles nommées Mal des Ardents ou Feu de Saint-Antoine, où on pouvait voir des chimères et on suppose que c'est issu en fait de l'hallucination des personnes ayant consommé ce seigle, ce céréale qui était contaminé par ce champignon. Ce LSD et ces champignons hallucinogènes ont été très consommés dans les années 70 et ces hallucinations ont été reprises par ce qu'on appelle le mouvement psychédélique, donc dans ces années 70. Une dernière substance sera également étudiée en classe, donc le MDMA, qui est plus connu sous le nom d'ecstasy. Le message nerveux va se créer et se propager au niveau du neurone, et le neurone est une cellule différenciée. Sa structure particulière va lui permettre d'assurer sa fonction de communication au sein de l'organisme et notamment au sein du système nerveux. Un neurone peut être divisé en trois parties, le corps cellulaire, l'axone et le bouton synaptique. L'axone peut avoir une longueur de plus d'1 mètre, par exemple ça va être le cas des nerfs situés dans la jambe comme le nerf sciatique. Il va posséder une paroi épaisse qui va assurer un rôle d'isolant, un petit peu comme un fil électrique. Et c'est le long de cet axone que le message nerveux visuel va être transmis de manière électrique. Donc ce message va se propager électriquement le long de l'axone. Au niveau du bouton synaptique, le neurone va établir des connexions avec le corps cellulaire d'un autre neurone. Et ça va être au niveau de ce bouton synaptique qu'on va trouver l'activité de substances chimiques, naturelles ou non. Donc en zoomant sur cette zone, donc ces synapses, donc entre deux neurones, on se rend compte qu'il existe un petit espace entre les deux neurones qu'on va appeler la fente synaptique. Cet espace va empêcher le message nerveux électrique de passer. Donc ça va être au niveau de ces synapses que le message nerveux électrique va être transformé en message nerveux chimique. Et c'est donc au niveau de ces synapses que les substances chimiques, comme les psychotropes, vont pouvoir agir. On va pouvoir définir une synapse comme une zone située entre deux ou plusieurs neurones et la communication va se faire via des neurotransmetteurs, donc via ces fameuses substances chimiques. Nous allons voir maintenant comment le message nerveux électrique est transformé en message nerveux chimique au niveau de cette synapse. Déjà, la synapse est constituée de deux neurones. Un premier neurone, qu'on va nommer neurone présynaptique, un second neurone qu'on nommera neurone postsynaptique, et entre les deux, le petit espace qu'on appelle la fente synaptique. Le message nerveux électrique provenant de l'axone va arriver au niveau du bouton synaptique du neurone présynaptique. Ce message nerveux électrique va engendrer la migration de vésicules contenant un neurotransmetteur qu'on va appeler la sérotonine. Et un neurotransmetteur, ça va être notre médiateur chimique. Donc ce neurotransmetteur, c'est un médiateur chimique naturel qui est fabriqué par le neurone et va permettre à ce neurone de transmettre des messages en se fixant sur les récepteurs spécifiques situés sur un autre neurone. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc ces vésicules vont fusionner avec la membrane du neurone présynaptique et libérer la sérotonine dans la fente synaptique. Cette sérotonine va diffuser dans la fente et se fixer sur des récepteurs spécifiques situés sur la membrane du neurone postsynaptique. Si le nombre de complexes sérotonine récepteurs est suffisant pour dépasser le seuil d'excitation, un message nerveux électrique va se propager dans le neurone postsynaptique. La sérotonine restant dans la fente synaptique va être recapturée
par ce qu'on appelle des pompes à sérotonine et retourner dans le cytoplasme du neurone présynaptique. Donc notre message nerveux, donc, il est formé au niveau de la rétine, au niveau des photorécepteurs, on l'avait déjà vu, et il va se propager jusqu'aux aires visuelles situées dans ce qu'on appelle le cortex visuel, donc à l'arrière du cerveau. Donc il va se propager de neurone en neurone, de manière électrique au niveau des axones et de manière chimique au niveau donc des synapses situées entre deux neurones. Et ça va être au niveau de ces synapses que des substances chimiques étrangères vont pouvoir agir et perturber notre perception visuelle. Donc ça va être l'exemple des psychotropes. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la perception visuelle repose sur la transmission de messages nerveux de la rétine jusqu'au cortex visuel. Ces messages nerveux sont de nature électrique au niveau des axones et chimique au niveau des synapses. Et deux neurones communiquent entre eux par l'intermédiaire donc de neurotransmetteurs. Ce sont ces petites molécules chimiques qu'on a vues. Et là, on a bien étudié la sérotonine. Rappel du travail effectué, donc vous réalisez votre fiche de cours à partir de cette vidéo, vous trouvez les documents nécessaires sur le Padlet. Ensuite, vous devez répondre au QCM, préciser votre nom. L'objectif, comme d'habitude, c'est identifier vos besoins et pour justement faire des groupes de niveau en classe et répondre justement à vos difficultés. Donc jouez le jeu, faites-le qu'une fois, même si vous avez foi à certaines questions. Et pareil, le lien est également sur le mur Padlet.